Une femme congolaise signe un pacte pour avoir des enfants. Elle finit par obtenir ses enfants mystiquement, mais elle ne respecte pas les consignes. Elle devient folle par la suite, histoire mystique. Avant toute chose, je vous encourage de prier sans cesse et surtout de ne pas oublier que le monde vivant est un monde là où il y a plusieurs mondes. Alors, surtout s'il vous arrive, vous devez comprendre une chose, seul Dieu donne des enfants. S'il vous arrive que vous n'arrivez pas à avoir des enfants, soyez patiente ou patient d'attendre le temps de Dieu, s'il vous plaît. Écoutez cette histoire, ça s'est passé il y a des années de cela en République du Congo, plus précisément à Pointe-Noire. Dans la ville côtière de Pointe-Noire, il y avait une femme qui s'appelait Déborah. Déborah était une très belle femme, élégante, grand détail. Elle était mariée à monsieur Alphonse. Et les deux vivaient dans le quartier qu'on appelle Titi. Tout s'est passé très bien. Mais sauf que Déborah, ça fait des années, n'arrivait pas à mettre au monde. Elle a parcouru tous les hôpitaux de la République du Congo, donc plus précisément de Pointe-Noire. Elle est passée par Tétié, l'hôpital de base de Tétié. Elle est allée à Cissé et partout, rien ne marchait. Les médecins l'ont consulté, mais Déborah n'arrivait pas à mettre au monde. Et pourtant, elle était encore très jeune. Alors, à cette époque-là, elle faisait tout ce qu'il fallait faire. Dans son foyer, Déborah ne manquait absolument rien du tout. Alors, cette dernière commençait donc à recevoir la pression de son mari et venant des parents de son mari, car elle était en train de manger l'argent de son mari sans avoir donné naissance à un enfant. Voilà un jour où Déborah va être visitée par une de ses meilleures copines qui va venir la voir dans son quartier Tétié. Et cette dernière-là s'appelle Élise. Élise qui va dire à Déborah qu'elle connaissait une personne qui pouvait la aider. Et que cette dernière avait une secte dans un quartier qu'on appelle Luandili. Et que les deux devaient partir là-bas et devaient la présenter auprès d'une maman qui aide beaucoup de femmes de mettre au monde. Voilà comment cette dernière va accepter la proposition de sa copine Élise. Déborah, qui va partir avec sa copine, alors pour aller voir cette maman-là, arrivée là-bas, c'est une maman qui a une grande secte et cette dernière a fini par payer la consultation et assister à la réunion de cette secte-là. Et voilà, après avoir assisté, alors, à la fin du culte, la copine de Déborah, Élise, qui va présenter, qui va parler de la maman, le problème qui les emmène là-bas. Et cette dernière, les trois vont se retirer dans l'endroit où elle reçoit des gens qui viennent avec des cas, vraiment, alors, des cas pour avoir des enfants. Cette dernière, la maman qui va donner, donc, la patronne de la secte va donner donc ses conditions à Déborah, en disant à Déborah, nous pouvons te donner des enfants que tu voulais, que tu veux ici, dans cette secte-là. Mais, à une seule condition, alors, tu dois nous appartenir. C'est-à-dire, tu dois devenir en nous à nous. Alors, tu n'as pas aussi droit de dire à quelqu'un la provenance de ta grossesse et de tes enfants. De ne rien révéler à personne. Déborah finit par accepter. Voilà comment cette dame, qui s'appelle Lemba, qu'on appelle, qui finit par dire donc à Déborah et à sa copine de dire à Déborah de revenir un vendredi. Elle va avoir beaucoup de séances avec plusieurs personnes et donc ils vont se retirer. Donc ils vont se retirer à Diosso pour aller faire des séances. Voilà comment cette dernière finit par accepter et payer les frais donc de la séance. Fini cela, elle décide de rentrer tout dans la joie chez elle à la maison. Le vendredi arrivé, elle se dirige, sa copine vient la prendre, elle se dirige et dit à son mari qu'elle partait assister, donc dormir dans une veillée d'une de ses copines qui était décédée, donc une ancienne copine. Et donc elle partait avec sa copine qui s'appelle Élise. Et voilà comment les deux se sont dirigés pour aller prendre donc le groupe de la maman dans sa secte et direction à Diosso pour aller faire alors des séances. Arrivé là-bas, la mola, la nuit à 2 heures du matin, va commencer à faire beaucoup. Donc les femmes qui étaient là-bas, les laver avec du sang des coqs.
et une partie du sang donnée à Déborah de les consommer cela. Cette nuit-là, c'est une nuit des rituels où elle va être vraiment nettoyée et rester pratiquement nue. Et le lendemain matin, après avoir tout fini, voilà comment la, la dame, Lema, donc qui est la patronne de cette secte-là, qui va dire donc à Déborah qu'elle pouvait rentrer. Là, si elle arrivait à Mougou avec son mari, elle va tomber enceinte. Mais la seule chose, c'est que elle appartient à eux et chaque vendredi, elle doit venir passer une prière dans leur secte. C'était ça la condition et rien dire à une personne. Mais après avoir rentré quelques temps plus tard, voilà comment Déborah finit par tomber enceinte et donne naissance à ses premiers enfants qui étaient des jumeaux. C'était une très grande joie dans toute la famille. 2 ans plus tard, Déborah finit encore par mettre au monde un troisième enfant, une petite fille. C'était une grande joie. Mais, à ne pas oublier, alors, puisque Déborah avait pris le goût à mener des enfants, elle semblait oublier certaines choses qu'on avait dit de ne pas faire. C'est là où nous allons comprendre tous qu'est-ce qui s'est passé chez Déborah pour ne pas respecter les conditions et qui sont ces enfants-là que Déborah a eu. La suite sera alors à la deuxième partie, s'il vous plaît. Merci.